Vous êtes nu ou habillé dans votre bain? Parce que regardez cette femme, elle est en train de se prélasser dans sa baignoire en chemise, alors qu'à l'époque, nous sommes en 1874, on se lave plutôt comme ça, à l'éponge, dans une baignoire en zinc ou une bassine en métal, comme le montrent Bonnard, Degas ou Caillebotte à la même période. Eh bien, cette femme est en chemise car c'est une baignoire qu'elle a louée. Au milieu du 19e siècle, l'eau courante est loin d'être généralisée, mais une loi sur l'hygiène vient de paraître à Paris qui fait se développer ce genre d'établissement, ce genre de prestation. Le port de la chemise est obligatoire, la serviette est fournie, mais le savon et l'eau chaude sont en supplément. J'adore cette plaque. Mais est-ce vraiment une femme? Je veux dire, est-ce un portrait? On pourrait le croire avec son bracelet doré, la bague à l'annulaire gauche, la coiffure soignée et le diadème, preuve de son rang social. Mais la rose qu'elle tient négligemment est associée, dans l'histoire de l'art, à la beauté éphémère. La montre, les pages du livre qui s'effeuillent, l'eau qui s'écoule, illustrent elles aussi cette idée du temps qui passe. Cette peinture serait une allégorie de la jeunesse et de la beauté passagère de la vie éphémère, ce qu'on appelle en histoire de l'art une vanité. Et une autre interprétation peut être faite. Vous voyez ce robinet en forme de cygne? Il fait référence au thème mythologique de l'union de Léda, séduite par Zeus, métamorphosée en cygne. Thème représenté dans l'art depuis des millénaires. Dans la peinture, la sculpture, la mosaïque, le dessin. Et il est impossible qu'à cette époque, Alfred Stevens n'ait pas volontairement choisi de représenter un cygne. Et par contre, en 1874, la mousse dans le bain n'existait pas, et ça mériterait aussi d'en faire un sujet.